Il était une fois, dans un royaume africain prospère, une jeune princesse nommée Sira. Elle était belle et intelligente, mais également très orgueilleuse. Son père, le roi, l'aimait profondément, mais il savait que son arrogance pourrait lui nuire un jour. Un matin, alors qu'elle observait le village depuis le balcon du palais, Sira déclara à son père. « Père, je suis la plus intelligente et la plus belle de ce royaume. Aucun homme ne mérite ma main. » Le roi, inquiet de l'orgueil de sa fille, décida de lui donner une leçon. Il l'envoya voir le vieux sage qui vivait sur la montagne de la sagesse, une montagne considérée comme sacrée et que peu de gens osaient gravir. Le roi lui dit. Ma fille, si tu es vraiment aussi sage et belle que tu le crois, va consulter le sage de la montagne. Lui seul pourra te juger digne de ses titres. Sira, certaine qu'elle prouverait sa grandeur, accepta sans hésiter et se mit en route. La montagne était haute et abrupte, et le voyage difficile, mais Sira ne se laissa pas décourager. Au cours de son ascension, Sira rencontra plusieurs villageois. Le premier était une vieille femme qui portait un panier lourd rempli de bois. « Oh, jeune princesse, pourrais-tu m'aider à porter ce bois jusqu'au village? Mon dos est si faible. » « Je suis une princesse, je n'ai pas à faire ce genre de besogne. » répondit-elle avec mépris avant de continuer son chemin. Plus loin, elle croisa un jeune berger qui tentait de rassembler ses moutons éparpillés. « Princesse Sira, pourrais-tu m'aider à guider mes moutons jusqu'à la plaine? Ils se sont égarés. » « Je suis bien trop importante pour aider un simple berger avec ses animaux. » dit-elle en haussant les épaules. Enfin, elle rencontra un vieil homme qui semblait avoir soif, assis sur une pierre au bord du chemin. « Princesse, as-tu de l'eau à partager avec un vieux voyageur fatigué? » L'eau que je portais pour moi seule. Si tu es fatigué, repose-toi simplement ici. Répliqua-t-il en poursuivant sa route. Après une longue et difficile montée, Sira arriva enfin au sommet et trouva la hutte du sage. Le vieux sage l'attendait, assis en tailleur devant son humble demeure. Il la regarda avec un sourire bienveillant. « Sage, je suis venu pour que tu reconnaisses ma grande beauté et ma sagesse. Mon père dit que seul toi peux juger si je suis digne de ces titres. » Le sage hocha doucement la tête. « Avant de te donner ma réponse, dis-moi, comment s'est passé ton voyage jusqu'ici? » Sira raconta son voyage, fière d'avoir refusé de s'abaisser à aider les villageois qu'elle avait croisés en chemin. Le sage resta silencieux, puis se leva lentement. « Suis-moi, » lui dit le sage. Il l'emmena sur le bord de la montagne d'où l'on pouvait voir tout le royaume. Il lui montra le village en bas, puis la forêt, les champs, et enfin la rivière qui serpentait autour du royaume, puis s'adresse à Sira. « Sira, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? » Je vois mon royaume, les terres que mon père gouverne et que je gouvernerai un jour. Le sage hocha la tête, mais son regard devint plus sérieux, et dit. « Tu vois bien, mais tu ne regardes pas avec le cœur. Sur ton chemin, tu as croisé une vieille femme qui portait un lourd fardeau, un berger perdu avec ses moutons, et un vieillard assoiffé. Pourtant, tu n'as tendu la main à aucun d'eux. Une véritable reine, une véritable sage, est celle qui voit la souffrance des autres et qui offre son aide sans attendre en retour. » Sira se figea, réalisant l'ampleur de ses erreurs, mais le sage poursuit en disant. « Tu as monté cette montagne, pensant que la sagesse et la grandeur sont dans les titres et l'apparence. Mais elles se trouvent dans le cœur, dans la façon dont tu traites les autres, même ceux que tu considères inférieurs à toi. » Les paroles du sage résonnèrent profondément en Sira. Pour la première fois, elle ressentit de la honte. Elle se souvenait de l'expression de la vieille femme, du berger, et du vieil homme. Elle n'avait pas compris leur importance sur son chemin. « Je comprends maintenant, » murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Je suis venue ici en pensant que je méritais d'être admirée, mais je vois maintenant que la vraie grandeur réside dans la compassion. » Le sage sourit et posa une main réconfortante sur son épaule et dit. « Rentre chez toi, Sira. Montre à ton peuple que tu as appris cette leçon. Ce jour-là, tu seras digne d'être appelée reine. » Sira redescendit la montagne, mais cette fois, son cœur était rempli d'humilité. Elle rencontra à nouveau la vieille femme, le berger, et le vieil homme, mais cette fois-ci, elle leur offrit son aide avec un sourire sincère. Et à chaque acte de bonté, elle sentait son cœur s'agrandir. La leçon à tirer de ce conte est que la véritable sagesse et grandeur ne viennent pas de la beauté ou des titres, mais de la bonté, de l'humilité, et du service envers les autres.